C'est là, au bord du canal qui longe le Doubs à Orchamps, que les premiers parasites ont été observés par des pêcheurs. C'était en 2019. Un second prélèvement en décembre confirme leur présence sur les perches et fin janvier, c'est aussi le cas. On va voir sous la peau si on les observe mieux. Est-ce qu'il n'est pas toujours visible? Non. Quand même, hein, Non. à l'œil nu, c'est pas toujours remarquable, quoi. On va l'ouvrir et on va observer. Là, Si, c'est sûr. si c'est sûr, elle en a. Oui. Ce parasite de la perche est connu depuis le début du XXe siècle. Il est présent entre autres en Italie et dans la vallée du Danube. C'est la première fois en France que ce parasite a été repéré et pas seulement dans le Jura. En 2020, on a découvert de façon fortuite que des poissons qui nous avaient été acheminés par un pisciculteur l'étaient également. Et ces poissons ne provenaient pas du Doubs, mais d'une commune du bassin de l'Ognon, à 25 km d'ici. Et depuis peu, on nous a signalé également des poissons infestés du côté de Dole. Donc vraisemblablement, tout le Doubs navigable jurassien est impacté par la présence de ce parasite. C'est ce pisciculteur qui s'est retrouvé avec 300 kg de perches infestées et donc invendables. Nous l'avons rencontré en Brèche jurassienne, là où il exploite d'autres étangs. Comment le parasite est arrivé en France? Pour Sébastien Méraud, cela ne peut être que par les oiseaux migrateurs. C'est bien le transport des oiseaux piscivores du fait qu'ils mangent cette perche-là qui transporte le parasite dans son corps. Et quand il vient sur l'étang, forcément les excrétions qu'il rejette dans l'eau déposent le parasite dans l'eau et qui se développe et qui revient sur la perche. Pour réaliser son cycle de reproduction, ce parasite complexe a besoin de vivre dans 3 hôtes différents. Un petit escargot qui vit dans l'eau, la perche ou un poisson de la même famille et des oiseaux. L'homme pourrait aussi favoriser sa diffusion via le négoce de poissons entre la vallée du Danube et la France. Potentiellement, il a pu être introduit par un des 3 animaux. Et introduction par des poissons, effectivement, dans le cadre d'un négoce, sachant que encore la perche n'est pas un des poissons les plus négociés, puisque les espèces qui sont achetées en dehors du pays sont principalement la carpe ou le brochet pour la consommation ou pour l'empoisonnement. Même si la perche ne représente que 1% de la production des pisciculteurs de la région, la profession a décidé d'organiser une veille sanitaire pour éviter la propagation du parasite. Un indésirable qui appelle à la vigilance. Ce parasite, c'est très rare qu'il infecte l'humain. Mais ça peut arriver si on consomme les poissons crus ou peu cuisinés, que le parasite se trompe, arrive vivant et il s'installe dans la gorge. Et dans ces cas, il peut causer des inflammations ou des problèmes à avaler. Et puis, le traitement requiert d'une intervention chirurgicale. Les amateurs de perches n'ont qu'une solution pour continuer à les déguster sans problème. Il faut bien cuire les poissons avant de les manger.